Avec l'élection du nouveau président des États-Unis, on a beaucoup parlé de ce dernier, que j'appellerais Monsieur Johnny Belmech, même s'il semble qu'il ait un peu changé de style capillaire. Pas sûr que ce soit pour le meilleur, mais enfin, ça le regarde. On a également remarqué, c'est passé sur toutes les télés du monde évidemment, on a évidemment remarqué son épouse, comme toujours, très élégante. Et à son sujet, Ginette me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes. Alors j'avoue que la concernant, ma foi, je n'avais que son image en tête. Je savais que c'était une dame qui avait travaillé dans le milieu de la mode, mais ça restait assez vague. D'où cette fiche qui nous plante le décor. Donc, cette dame est née le 26 avril 1970 à Novo Mesto, en Slovénie. Elle est mannequin, donc un mannequin slovéno-américain, c'est-à-dire qu'elle a la double nationalité, et première dame des États-Unis. Alors, première dame aux États-Unis, c'est un statut, c'est-à-dire c'est un statut officiel, c'est inscrit dans la Constitution américaine. En France, quand on parle de la première dame, c'est un abus de langage. En France, la personne qui vit avec le chef de l'État n'a aucun statut officiel, ni dans la Constitution, ni dans les institutions. Parenthèse refermée. On nous dit que depuis 2005, elle est l'épouse donc du président américain. À la suite de l'élection de celui-ci à la présidence des États-Unis, elle est la première dame du pays du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021. Elle est redevenue première dame le 20 janvier 2025 avec la réélection de son mari à la présidence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus la concernant? On nous dit que son père gérait des concessions de voitures et de motos pour un constructeur automobile d'État, donc en Slovénie, alors en Yougoslavie. Sa mère, qui venait d'un village aux alentours de Sevnica, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ou peut-être Sevnica, je ne sais pas, était employée d'un fabricant de vêtements pour enfants pour lesquels elle dessinait des motifs textiles. Sa mère, donc cette dame, est malheureusement décédée à l'âge de 78 ans en 2024, début 2024. Cette dame, l'épouse du président, qu'on va appeler Mélanie, a une sœur aînée du nom de Inès et un demi-frère né d'une relation de jeunesse de son père, mais qu'elle ne connaît pas. On nous dit que son père était membre de la Ligue des communistes de Slovénie, qui prônait une politique d'athéisme d'État. Cependant, il a fait baptiser secrètement ses filles selon le rite catholique, comme le faisaient de nombreux Slovènes. Puisque la religion était très mal vue au niveau officiel, eh bien officiellement on faisait comme si on n'aimait pas, mais officieusement on faisait bien ce qu'on voulait. C'est le sens de cette partie-là. Au début de son enfance, Mélanie donc vit avec sa famille dans un appartement modeste, mais alors qu'elle est adolescente, il s'installe dans un pavillon d'un quartier résidentiel, une maison à 2 étages, près de Sevnica. Ils possèdent toujours cette maison en 2018, mais vivent désormais à New York. On nous dit qu'elle a défilé pour la première fois en présentant des vêtements pour la fabrique où travaillait sa mère. Elle souhaitait devenir styliste et a fait un premier pas dans le monde de la mode en posant en 1987 pour le photographe de mode Stein Gerko, qui l'a repéré dans la rue pour sa beauté juvénile et lui a offert ses premières séances photos. Et puis le reste de sa carrière s'est enchaîné de cette façon, c'est devenu un mannequin de classe internationale et au gré des rencontres, elle a donc rencontré et plu selon les évidences que montre leur mariage, elle a plu au milliardaire, à l'homme d'affaires, Monsieur Donald.
Alors, ce que dit également la biographie, mais que je ne vous lirai pas, ça serait trop long, c'est que c'est une dame qui a insisté à plusieurs reprises pour être auprès de ses enfants. Alors c'est assez rare dans des gens qui atteignent ce niveau, enfin c'est assez rare, ça arrive certainement d'autres fois, mais on a beaucoup de gens qui arrivent à ce niveau, qui engagent des nurses pour s'occuper de leurs enfants et qui n'hésitent pas à poursuivre leur carrière en étant assez peu présents au domicile familial. Eh bien, ce n'est pas le cas de cette dame qui semble à plusieurs reprises avoir insisté pour être auprès de ses enfants. C'est à noter. Alors voilà le décor planté. Personnellement, je n'en sais pas plus. On va voir ce que les cartes peuvent nous dire de cette Mélanie. Pour cela, je vais interroger le tarot ancien de Fil-Voyance. Alors, sans doute plusieurs interprétations possibles pour ces cartes, pour cette suite de cartes. Voici comment je les interpréterai. Du côté du passé, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Alors, j'y verrai le moment où son histoire avec le futur président des États-Unis, alors homme d'affaires, est devenue sérieuse. C'était sans doute on va dire un tremplin vers un autre monde. Elle connaissait déjà le monde de la mode avec une renommée internationale, mais là elle entrait dans le monde de la politique puisque ce monsieur s'est ensuite mêlé de politique avec le succès qu'on lui connaît. Et lorsqu'on partage la vie d'une personne accédant aux plus hautes fonctions politiques, eh bien, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans la vie. D'abord, on peut dire adieu à l'anonymat. Tout le monde nous connaît, on est pieds sous tous les angles. Des journalistes doivent sans doute chercher des tas de choses dans notre vie. Ça doit devenir plus compliqué de maintenir, on va dire, une certaine discrétion sur la vie privée. Alors je pense surtout aux États-Unis, où les mentalités sont un peu différentes des mentalités européennes ou françaises, par exemple. Donc je verrai avec cette carte une rupture entre sa vie d'avant et sa vie d'après, à partir du moment où son histoire avec M. Trump est devenue sérieuse et, on pourrait dire, au moment où ils se sont unis. En carte centrale avec le pape évoque, comment dire, une autorité morale, une certaine sagesse. Alors on voit quelqu'un d'âgé sur la photo. Bon, cette dame n'est pas si âgée que ça, faut pas exagérer, mais il semble qu'elle soit un pôle de stabilité. Alors je ferai une digression de la partie cartomancie vers la partie astrologie. Je note que cette dame est native du signe du Taureau, qui est connu justement pour être enraciné, pour avoir les pieds sur terre, pour ne pas perdre la tête quand tous les autres ne partent facilement en vrille. Ce signe-là, en général, est beaucoup plus calme, arrive à dégager l'essentiel du superflu et comment dire, à tenir bon, à ne pas lâcher ce qui lui semble important. C'est ce qu'on pourrait voir dans cette carte-là, cette carte du pape, quelqu'un qui pourrait incarner une certaine sagesse. Peut-être dans le couple est-elle la plus sage des deux. Ça pourrait être ce que cette carte nous dit. En tout cas, ici, on a la carte du soleil qui nous dit que cette dame rayonne. Cette dame, avec cette carte du soleil, peut représenter justement une sorte de force tranquille, pas dénuée de séduction, le soleil aimant les apparences, tout ce qui est visible, mais quelqu'un qui, si elle incarne donc une certaine autorité, il faut le dire, puisqu'elle partage la vie du chef d'État peut-être le plus puissant du monde,
apparaît, en tout cas sur cette carte, selon ce que cette carte suggère, plutôt bienveillante. Bienveillante en particulier, on le voit ici avec de petits personnages qui pourraient être des enfants. On pourrait penser que c'est une dame qui aurait, on pourrait dire, une tendresse particulière, par exemple, pour les enfants, ce qui rejoindrait certaines infos de sa biographie. En carte défavorable à cette dame, la carte de la papesse. Ça peut nous laisser penser que cette dame est peut-être soupçonnée de, comment dire, de cacher des choses ou de ne pas assez en dire par rapport peut-être à d'autres épouses de présidents qui ont habité la Maison Blanche avant son mari et qui peut-être était un peu plus prolixe. Cette dame semble ne pas tout dire. Alors, il est vrai que la relation avec son mari ne semble pas être un long fleuve tranquille. Son mari semble être quelqu'un d'assez tumultueux dans sa vie personnelle. Je dis ça pour rester poli. C'est peut-être également pour cette raison que cette dame préfère ne pas susciter de scandale, de spéculation en se taisant. En carte favorable à cette dame, le pendu. Quelque chose est suspendu ou mis sur pause. Alors on peut penser que cette dame a peut-être, si l'on se fie à sa biographie toujours, a peut-être mis sur pause certaines activités. On peut penser à des activités professionnelles, se disant que désormais elle était à l'abri du besoin. Elle a peut-être mis à profit cette situation pour passer plus de temps avec ses enfants et le temps n'étant pas extensible, le temps qu'elle a pris pour éduquer ses enfants, pour être présente auprès d'eux, comme une mère au foyer, finalement, c'est du temps qu'elle n'a pas passé à travailler à l'extérieur. Mais si elle n'en avait pas besoin financièrement, finalement, qui l'emblâmera. Au contraire, nous dit cette carte dans cette position favorable, c'est peut-être quelque chose qui joue en sa faveur. Ça insiste sur ses qualités maternelles et sur on pourrait dire, le lien affectif qui la lie à ses enfants. Du côté de l'avenir, on a donc avec le soleil une personnalité qui rayonne. D'ailleurs, on l'a vu lors de l'investiture de son mari, on ne voyait qu'elle, toujours très élégante, sans être extravagante, sans être vulgaire, jamais. C'est vraiment quelqu'un qui attirait le regard. On a également cette carte du battleur. Ça peut nous faire penser que cette dame, toute sage qu'elle soit, a certainement un esprit très jeune, un esprit prompt à avoir envie de faire des tas de choses dans la vie, à essayer des tas de choses, peut-être également le thème des enfants peut revenir avec le battleur qui souvent symbolise la jeunesse et les enfants, les personnes jeunes, ça pourrait être ça aussi. Quelqu'un qui donc aurait envie, soit aurait l'esprit jeune, soit serait prompte à se tenir aux côtés de ses enfants. L'ermite, ensuite. Aïe. L'ermite semble annoncer des temps plus compliqués pour elle par la suite, pas tout de suite, mais sans doute un peu plus tard. Avec cette carte-là, il semble qu'elle va se retrouver un petit peu seule ou un petit peu isolée et peut-être, comment dire, pouvant ne compter que sur elle-même pour poursuivre son chemin.
Alors pas forcément à cause d'une séparation, hein, si jamais cette idée vous est venue à l'esprit, comme à moi. Ce n'est pas ce que cette carte dit, mais vous savez, parfois des couples ne sont pas séparés, mais au lieu de vivre ensemble, ils vivent tout simplement l'un à côté de l'autre. Ce sont deux solitudes. C'est un peu ce que suggère cette carte. Le monde, peut-être se tournera-t-elle une fois que ses enfants seront devenus plus grands? Peut-être retournera-t-elle vers des intérêts qui se trouvent au-delà des frontières? Peut-être reviendra-t-elle à soit des occupations concernant le milieu de la mode, comme elle en a connu plus tôt dans sa carrière. Peut-être s'occupera-t-elle, on pourrait dire, d'organismes caritatifs internationaux, ça pourrait être ça aussi, pour quelqu'un de son statut. Le monde, en tout cas, prédit quelque chose de plutôt couronné de succès. Ok. Alors ça me vient en ramassant les cartes. Le monde peut signifier bien sûr l'étranger, et étant donné que cette dame est originaire de Slovénie, pourquoi pas envisager que plus tard elle décide d'y retourner. Concernant l'épouse de l'ex et nouveau président des États-Unis, une certaine Mélanie, et pour tenter d'en savoir plus sur son caractère, sur sa personnalité, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, s'il n'y avait pas la carte de l'enfant au centre du jeu, qui rappelle son intérêt que tout le monde connaît, qui est de notoriété publique pour ses propres enfants, et peut-être aussi pour les enfants en général, une tendresse particulière, eh bien les deux autres cartes dessineraient le portrait de quelqu'un de sage, d'intelligent, et peut-être au final d'assez froid. Heureusement donc que cette carte concernant les enfants est présente ici au milieu, pour rappeler quelque chose de plus doux et de plus affectif, qui teinte quand même ce portrait d'humanité. Alors, on a à l'origine cette carte du robot. Le robot, c'est une entité qui fait tout bien, qui semble faire abstraction des émotions pour se concentrer uniquement sur les choses qu'il y a à faire et essayer de les faire les mieux possible. On peut penser donc que c'est quelqu'un qui très tôt a été consciente de ce qu'il fallait faire pour arriver là où elle voulait arriver, en particulier dans le milieu de la mode. On peut penser ensuite qu'une fois que son idylle s'est nouée avec celui qui allait devenir président des États-Unis, bien que ce monsieur soit connu pour sa vie personnelle tumultueuse, peut-être s'est-elle dit de deux choses l'une, soit je n'accepte pas ce genre de personnalité, ce genre de vie, et puis ça n'aura été, ma foi, qu'une passade agréable, soit si je veux que ça dure, eh bien d'une façon ou d'une autre, il va falloir que je m'y fasse, même si ça ne me plaît pas. C'est un peu ce que suggère aussi cette carte du robot, de pouvoir endurer les choses sans se plaindre forcément. En carte centrale, cette carte de l'enfant, je n'y reviens pas, ça semble de toute façon central chez cette dame. En particulier d'ailleurs si par rapport à son mari, si la qualité de leur relation n'est peut-être pas celle dont elle aurait rêvé. Alors, je mets ça au conditionnel, bien sûr, je ne connais pas leur vie, mais il y a suffisamment de rumeurs pour qu'on se pose la question, sans pour autant, bien sûr, affirmer des réponses. On a ici cette carte de l'intellectuel qui insiste à nouveau sur le côté raisonnable, intelligent, plein de bon sens de cette dame qui réfléchit sans doute avant d'agir, qui évite de faire n'importe quoi.
En effet, c'est quelqu'un qui a rarement été prise en défaut de conduite scandaleuse ou de mots malheureux. Autant certaines autres personnalités, alors surtout dans le monde politique et surtout aux États-Unis, où les personnes connues sont très médiatisées, très suivies, où leurs faits et gestes sont souvent rapportés dans les médias, eh bien, concernant cette dame, ma foi, il n'y a rien de très croustillant ou de très scandaleux à signaler. C'est sans doute quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. En carte défavorable pour cette dame, une carte assez inattendue, cette carte du voyou. Il s'agirait, si je me fie à cette carte, alors ce n'est qu'un tirage de cartes bien sûr, mais cette carte suggère que cette dame aurait très bien compris le parti qu'elle pourrait tirer d'une relation avec ce monsieur, surtout ce monsieur étant président des États-Unis. Et c'est quelqu'un qui aurait donc décidé d'en tirer un profit personnel. En carte favorable pour cette dame, cette carte de la brute, qui nous montre ou qui suggérerait derrière ces apparences très élégantes, très féminines, quelqu'un qui aurait un sacré caractère et quelqu'un qui ne s'en laisserait pas compter. Avec cette carte de la brute, ce serait même quelqu'un qui n'hésiterait pas à rentrer dans le tas et, j'allais dire, à prendre les choses par la force. C'est presque ça, hein, à s'imposer en tout cas, pas le genre en tout cas à rester dans son coin en attendant que la vie décide pour elle. Du côté de l'avenir, avec l'intellectuel, on a cette carte de l'activiste. Quelqu'un qui se bat pour faire valoir, pour promouvoir, pour aider, pour soutenir les valeurs, les choses, les personnes en lesquelles elle croit. Alors l'avenir nous dira, ou peut-être vous, si vous êtes déjà au courant, j'avoue que je ne connais pas je ne suis pas les actualités people, donc je ne connais pas le parcours de cette dame dans le détail. Peut-être est-elle déjà engagée dans certains mouvements, dans certaines associations peut-être, pour défendre telle chose ou telle autre. Je ne sais pas. L'avenir, en tout cas, il semblerait que l'avenir nous le dira, nous en dira plus à ce sujet. L'ermite, ici. Cette carte suggère, ma foi, comme dans le jeu précédent, avec l'ermite, elle est bien bonne, eh bien on retrouve la même carte ici, presque à la même position, qui tendrait à nous dire qu'à un moment donné, dans l'avenir, cette dame devra se résoudre à faire son chemin seule. Alors soit que son couple avec son auguste mari aura fait son temps, comme ça arrive parfois, soit que, ma foi, tout en restant officiellement unis, chacun aura, ma foi, assez peu de choses à dire ou assez peu de choses en commun avec l'autre, et chacun suivra sa vie de son côté. Dernière carte, cette carte du handicapé ou de la handicapée. Alors, je n'ose pas penser que c'est une dame qui pourrait profiter d'un handicap à venir pour apitoyer les gens et obtenir des choses. Je pense plutôt que ce serait le genre de dame à mettre en valeur, du moins essayer de vivre positivement un handicap, semble-t-il, à venir, ici, puisque c'est du côté du futur. Donc mettre en valeur un handicap à venir
pour montrer au monde entier, aux gens qui l'admirent, aux gens qui la suivent, que, ma foi, la vie est possible même si on souffre d'un certain handicap. Là encore, l'avenir nous dira lequel. Je souhaite en tout cas le meilleur à cette dame. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.